Dans la vidéo précédente, on a parcouru 300 km depuis Ushuaia pour rejoindre la frontière avec le Chili. Ça a été un premier aperçu intense de ce qu'est la pampa patagonienne, ces grandes plaines venteuses qui s'étendent à perte de vue. On a dormi dans 2 casas ciclistas, une boulangerie et un garage chez un réparateur de vélos. Je te laisse maintenant avec la suite de la vidéo où on découvre le Chili. Après avoir traversé la frontière, on a dormi dans une cabane abandonnée qui honnêtement m'a plutôt fait flipper. Au matin, on est motivé à pédaler, mais le vent est tellement fort que la force des choses en décide autrement. Avec beaucoup de chance, on se retrouve très vite pris en stop à l'arrière d'un camion, secoué dans tous les sens, la tête dans la poussière. C'est sûrement un de mes souvenirs préférés de ce voyage, c'était une sensation vraiment folle. Les conducteurs étaient adorables et ils nous ont laissé un paquet de bonbons qui nous a littéralement refait notre journée. On était vraiment trop contents. Comment ça s'est passé? On a passé la frontière hier soir. On a dormi dans une cabane abandonnée. C'était pas la meilleure nuit, mais c'était pas la pire nuit non plus. On se réveille, il y avait énormément de vent. On avait une 50aine de kilomètres pour rejoindre Pinguino Valley. Et on commence, franchement c'était dur. Cindy a mal au dos. Moi ça me donnait la nausée le vent parce qu'en fait il allait pas que dans un sens, il balayait dans tous les sens, il tapait la tête et tout. Bon, on était en mode ok, on continue, on verra si on fait du stop. Et à un moment, Flavie, il a arrêté un camion. Parfait, le camion. On était assis à l'arrière, les vélos étaient attachés, il n'y avait pas trop de vent. On a fait peut-être 40 km comme ça. Donc ça nous a permis de gagner beaucoup d'énergie parce que clairement, je pense qu'on en aurait fini. C'était très très dur. On prenait des vagues de vent et ça fatigue de ouf. Des fois, le vent, il me faisait quasi tomber du vélo. Je devais m'arrêter, je devais me prendre une voiture et tout. Je pense que demain, ça va être grosse journée pour rejoindre la ville. C'est trop bien. J'ai monté une côte pour voir la vue tout en haut. Et bah c'est trop beau, il y a une mer de nuages au bout. J'adore. Ça me rappelle le nord de l'Argentine ici. Je kiffe. Décembre. Et là je suis face à un lac où il y avait des flamants roses hier. On a dormi à côté près de la route. Vraiment un endroit qui s'avérait pas ouf au début mais qui finalement j'ai très bien dormi. Là du coup on est dimanche, il est 9h30, on n'a jamais été prêt aussitôt. Les vélos sont prêts. Cindy et Flavien ils se promènent au bord du lac. Et on va partir pour Porvenir. Il y a 10 km, donc ça va, là c'est une très petite journée. À midi, c'est la finale France-Argentine. Apparemment, ici au Chili, ils sont pas pour l'Argentine. Il a failli avoir une guerre en 1978, du coup, ils sont un peu contre l'Argentine. On va voir ce que ça donne, si on trouve un endroit où regarder, etc. On va manger au restaurant, ça va être cool. Ça va être le retour à la civilisation, parce que là, ça fait 3-4 jours qu'on a passé la frontière, je crois. Je sais plus exactement. La journée d'hier, elle était grave dure. Après, c'est la première journée où j'ai été fière de moi. Ça, je suis contente d'avoir eu ce ressenti-là parce que je l'avais pas eu jusqu'à maintenant. En fait, j'ai commencé la journée en ayant déjà très faim.
Genre j'ai l'impression que je vais mourir, que je vais m'évanouir, ça, j'ai la tête qui tourne et tout. Donc c'était pas facile. Il y avait du vent, le vent ça me fout la nausée. En fait je trouve pas ça tant fatigant de pédaler 50 km/h face au vent, genre pour les cuisses. Mais c'est dans la tête, ça souffle, j'en peux plus de l'entendre ce vent de... Donc on a fait quoi, 50 km je crois à la fin. Une journée pénible, mais où le sentiment final était agréable. Je me suis remise en question plein de fois à me dire pourquoi je fais ça. En même temps, à un moment, j'ai lâché prise sur le truc et je me suis dit, mais en fait, pour ça, pour la sensation physique et la sensation de dépassement, mais clairement, pas envie de faire ça tous les jours. Et de toute façon, à chaque instant, je me demande si je vais aller jusqu'à Bariloche ou si je vais arrêter à Chaltén. Mais c'est vrai que des journées dans le vent comme ça rend ouf. Ça rend ouf. On vient d'arriver à Punta Arena. Depuis la frontière, on a parcouru plus de 150 km dans la Pampa, c'est-à-dire de grands champs à perte de vue avec pour seules habitations quelques fermes. On a tout d'abord rejoint Porvenir pour ensuite prendre le ferry qui amène à Punta Arena, la plus grande ville de la Terre de Feu chilienne. C'est trop stylé, j'aime trop, on dirait les US, genre il y a des maisons, des grosses maisons, enfin c'est très différent de l'Argentine. Là les deux villes qu'on a vues du Chili, enfin petites villes, très différentes de l'Argentine, j'ai trop hâte de visiter demain. Je kiffe, ça fait trop plaisir de changer de pays. Ils sont à l'intérieur en train d'acheter. Update du jour. On fait les courses, et ben c'est pas les prix de l'Argentine. Enfin, on savait que le Chili ça va être plus cher, mais ouais, c'est des prix français on va dire. C'est un peu moins cher sur certaines choses, mais sur d'autres beaucoup plus cher. Le fromage hyper cher. On se fait grave plaisir sur la bouffe là, vu qu'on s'est dit on fait pas de resto à Punta Arena, on a pris des trucs cool. Journée de repos, c'est toujours la course. On est passé à la lavanderia pour déposer les vêtements à laver. C'est dur d'avoir une journée entière à rien faire. Bon, en même temps, est-ce que j'ai besoin d'une journée entière à rien faire? Je ne suis pas sûre. Nous sommes activement à la recherche non, j'allais dire de dulce, c'est pas du tout, de pasta di mani, de beurre de cacahuète, de patates et de champignons. C'est compliqué, on ne trouve pas, et il y a Flavien qui est en mission dans plusieurs boutiques là. Mais apparemment, en Argentine, il y avait du beurre de cacahuète assez facilement. Là, il n'y en a plus. Mais en même temps, je commence à faire une overdose, parce qu'on en graille beaucoup. Donc je me dis, c'est peut-être mieux de se calmer un petit peu sur la cacahuète. Mais je sais pas par quoi remplacer le matin les tartines. Il n'y a pas de pâte à tartiner hors dulce de leche. Et bouffer du sucre en tartine le matin, c'est pas trop pour moi. Il a le mani, l'homme au mani, ba. Je vais vous expliquer notre fonctionnement lors du voyage à vélo. De base, on s'était dit pause d'1-2 jours maximum par semaine dans une ville pour se reposer, profiter d'un peu de confort et ne pas pédaler 7 jours sur 7. Sauf qu'en pratique, c'est pas vraiment du repos. Il faut refaire le plein de nourriture, cuisiner quelques plats pour faciliter les jours suivants à vélo, par exemple des cakes, des tartes, enfin des choses faciles à transporter et à manger rapidement. Il faut aussi laver les vêtements, soit à la main, soit en machine à laver dans notre logement si on est chanceux, ou sinon tout déposer à la laverie, mais ça reste une option quand même coûteuse. Puis il faut aussi recharger nos appareils électroniques, télécharger les photos sur ordinateur, partager ça sur PolarStep, c'est une application qui nous sert à tenir au courant nos familles et amis de l'avancée du voyage. On s'est vite rendu compte qu'une seule nuit ne suffit pas du tout à faire tout ça. Donc on se retrouve à chaque stop en ville à rester 2-3 nuits à peu près. À Punta Arena, on serait resté 3 nuits dans un Airbnb très mignon, mais avec une connexion internet bien pourrie, compliquant un peu les choses. Ah aussi, lors de ce séjour à Punta Arena, Cindy a eu un gros problème de téléphone et ils ont passé une des journées à essayer de le faire réparer. En gros, vous l'aurez compris, il n'y a pas eu énormément de repos dans tout ça. Je suis contente. Quand j'imaginais le voyage, j'imaginais pas forcément pouvoir sortir me promener sans Cindy et Flavien. Parce que je me disais, c'est l'Amérique latine, ça se trouve, je serais pas en sécurité. Je pourrais pas, et moi j'aime trop pouvoir me promener seule et tout, avec mes écouteurs, tranquille dans la ville, et me balader quoi. Et en fait, je me rends compte que carrément, gracias, à Buenos Aires, j'ai déjà fait. Là, Punta Arena, je me sens pas en insécurité du tout. Il y a juste un mec qui m'a suivi en me disant que hermosa. Mais clairement, dans Paname, ça peut arriver aussi. Je cherche C'est joli quand même. Je cherche un magasin pour acheter une carte SIM. Je trouve ça hyper intéressant de voir les différences d'un pays à l'autre entre Argentine et Chili. J'ai jamais changé de pays dans un même voyage, donc j'ai jamais pu voir les différences exactes à la suite. Du coup, là, c'est trop cool. Et exemple frappant, c'est que la priorité est aux piétons. En Argentine, même dans les grandes villes, Buenos Aires,
c'était priorité aux voitures. S'il n'y avait pas de voiture, tu pouvais passer. S'il y avait des voitures, jamais ils s'arrêtaient pour te laisser passer en tant que piéton. Et là, à peine tu arrives sur le bord du trottoir, ils s'arrêtent, ils te laissent passer. Donc c'est hyper cool. Voilà. C'est pas parce qu'on est en vélo qu'on passe pas à la pompe à essence. Parce qu'on a un réchaud à essence, du coup faut remplir une petite bouteille. Et c'est trop drôle, à chaque fois on paye que dalle. Et on est là à faire la queue avec les voitures. Hey, je suis posée au soleil là. Ça fait trop plaisir. On est défoncé au soleil. Ça fait depuis le nord de l'Argentine, donc 20 jours qu'il y avait un soleil comme ça, un soleil qui chauffe, qui brûle les genoux, qui brûle le legging noir. Ah, ça va trop du bien. Et après, là, on va partir direction Puerto Natales. Objectif, dormir près d'un lac qui est à 40 km. Cette journée c'était une galère. La veille on a bien avancé, 80 km sans vent, c'était fou comme sensation. On s'est vraiment senti pousser des ailes quoi. Et là aujourd'hui vraiment tu vois on a eu du mal et les 5 derniers kilomètres c'était carrément horrible. Le vent nous balayait dans tous les sens, limite je me retrouvais au milieu de la route quand des camions passaient, c'était vraiment hyper dangereux, j'arrivais plus à rester sur mon vélo, on marchait à côté, enfin bref vraiment galère, on n'en pouvait plus. Et là il y a un gros pick-up vert de Carabineros, c'est genre les gendarmes là-bas au Chili, qui arrivent, on a rien entendu à ce qu'ils nous disaient à cause du vent, puis là ils repartent. Et 2 minutes après, hop ils reviennent, et ils prennent nos vélos et ils nous disent de monter dans la caisse. En 2 minutes à 130 km/h, on est arrivé à leur poste de gendarmerie. Ça nous aurait littéralement pris des heures à vélo à cause du vent. Et ils nous ont dit qu'on pouvait dormir dans une de leurs cabanes. Folie, vraiment. Et c'était trop adorable. Et la nuit, franchement, ça a tellement soufflé que sans ça, je sais même pas quand on aurait pu poser notre tente dehors. Chez les policiers, Carabineros, miam miam. Just another day, still be stuck in our way. Left side, West River Drive, Tokyo Bay. Parlez-vous français, nada. Jersey to Nevada, symbol U coming through, Magna Cum Laude. Without the first part, couldn't act the worst part. One love, hip hop, truly that my birds are. Soul Chef and Steph, Beethoven and Mozart. Chicago to the Ozarks, West Philly like Old Spark.